pas dit tout à l'heure dans les annonces. Je pense, Marie-France, j'ai laissé ma manette ici. Là. Excusez. Une rencontre avec le comité d'évangélisation cette semaine. Et on ne sait pas exactement que faire pour la rentrée, parce que d'habitude, à l'Action de Grâce, on a un déjeuner. On fait un déjeuner ici. Et peut-être il faudra annuler le déjeuner. On verra, on espère. On espère qu'on va avoir de plus en plus de liberté au fur et à mesure que les semaines se déroulent. Par contre, vous savez qu'avant la pandémie, on faisait parfois des pique-niques pour nous accueillir les uns chez les autres. Alors le comité d'évangélisation voudrait encourager l'Église à penser à inviter des gens chez eux. Vous pouvez inviter des gens, je ne sais plus combien maintenant, parce que ça change tellement, mais quand on était en jaune, c'était 10. Maintenant, on peut en inviter chez nous à l'intérieur, je pense. Mais à l'extérieur, pour inviter des gens. Donc, on voudrait vraiment vous encourager toute l'Église à rebâtir un petit peu les liens de communion fraternelle, parce que durant un an et demi, là, on s'est beaucoup moins vus. Même si on a été en contact les uns avec les autres de différentes façons, ça a quand même modifié nos rapports. Mais pendant l'été, si vous voulez prévoir à votre calendrier un dimanche ou 2 dimanches ou un samedi, je ne sais pas, où vous invitez 3-4 personnes de l'Église, peut-être 7-8 si vous voulez, et puis favoriser un petit peu ces contacts-là, il me semble que ça ferait du bien. Mais ces choses-là ne se font pas naturellement. Là. Il faut être intentionnel, il faut en parler. Il faut se dire entre conjoints, bon écoute, est-ce qu'on invite quelqu'un cette semaine ou la semaine prochaine là, donc nous vous invitons à faire ça pour pouvoir renouer un petit peu plus les uns avec les autres. Et je pense que ça va être un gros défi pour l'Église en général, de retour après la pandémie, de reconstruire une communion fraternelle. Et je crois que en général, les pasteurs, les ouvriers dans le ministère sont un peu inquiets à ce niveau-là, au niveau de la qualité de la vie communautaire de l'Église qui doit se rebâtir. Donc c'est un sujet de prière. Oui, Diane. D'habitude, au mois de juillet, on fait juillet et août. Alors s'il y a des gens qui veulent des livres pour l'été... Oui, alors si vous voulez des livres, c'est ça, il faudrait aller à la bibliothèque parce que normalement en juillet et août, la bibliothèque ferme. C'est ça. Je vais être là, mais les gens partent ici et là. C'est ça. S'ils veulent des livres, ils viennent en chercher. Voilà, la bibliothèque est pour vous. Même si officiellement ça ferme pendant l'été, Diane va être là, nous dit. Donc, il y a la décision officielle, puis la décision non officielle. Ben, si vous voulez des livres, pareil, pendant l'été, vous pourrez vous en procurer. Alors cet été, pour la 3e année, on nous a demandé d'enseigner au camp Patmos. Vous savez que l'association a 2 camps. Le camp des Bouleaux et le camp Patmos au lac Saint-Jean. Le camp des Bouleaux, vous savez où il est. Vous prenez la 117, pratiquement jusqu'au bout, là, puis vous arrivez au camp des Bouleaux. La question que je me suis posée, c'est de savoir quel sujet aborder. Et pour différentes raisons, mon intérêt s'est tourné vers la foi. Et la Bible parle beaucoup de foi. Dans presque toutes les pages de ce livre, il est question de foi, de confiance, ou de manque de foi, manque de confiance envers Dieu. Et en regardant un petit peu tout ce sujet, je me suis finalement arrêté au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et hier, comme je disais à Marie-France, j'ai pris le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, puis verset par verset, j'ai fait un résumé du contenu de chaque verset, donc, pour regarder un petit peu ce que l'Épître aux Hébreux nous dit par la foi. Et probablement qu'au camp Patmos, je vais faire donc toute une série sur la foi. Et j'ai pensé aussi aborder ce sujet à l'Église à partir d'aujourd'hui jusqu'au mois de la fin juillet, puisque on va partir pour le camp Patmos le premier dimanche du mois d'août. On va rester là donc 1 semaine. Et probablement que je ne redirai pas les mêmes choses
au camp que j'édite ici, pour que ma femme n'écoute pas 2 fois les mêmes enseignements, ou Mélodie et Mathieu, puisqu'ils vont être là, au camp Patmos aussi, pour faire la musique. Donc voilà un petit peu ce qui m'a amené à choisir ce thème de la foi. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter une introduction en regardant avec vous le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. En fait, vous savez, on peut faire beaucoup de prédications sur le chapitre 11. Parce que le chapitre 11, il est question de plusieurs personnes qui ont eu la foi. On peut faire une prédication sur la foi d'Abraham, la foi d'Isaac et Jacob, la foi de Joseph, la foi des juges, la foi de David. On peut faire des prédications sur les héros de la foi que Dieu a utilisés pour vaincre toutes sortes d'obstacles. On peut faire des enseignements sur les héros de la foi qui ont accepté toutes sortes de persécutions, qui ont accepté même la mort. Donc juste à partir de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, on pourrait choisir une dizaine facilement de prédications sur le sujet de la foi. Donc nous allons parler un petit peu du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux dans les semaines à venir. Mais en guise d'introduction, j'aimerais regarder avec vous Hébreux au chapitre 10. Et le thème que je voudrais développer avec vous, c'est est tiré des paroles de la fin de ce chapitre, dans lequel l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait référence à Habakkuk. Dans Habakkuk, le Seigneur dit au prophète qu'un désastre va arriver sur le peuple d'Israël, que des ennemis vont venir, vont envahir Israël. Et Habakkuk lutte avec cela. Parce qu'il se dit, comment Dieu, tu peux permettre une telle épreuve à ton peuple? Et évidemment, j'allais dire, sa foi, dans un certain sens, est ébranlée. Et le livre d'Habakkuk répond à cette situation. Et notamment, Dieu va dire à Habakkuk, le juste vivra par la foi. Et cette référence à Habakkuk, nous la retrouvons à la fin de ce chapitre 10. Et nous allons y faire une allusion ce matin. Ah, l'écran vient de disparaître encore une fois. Nous allons donc débuter la lecture de ce chapitre et en découpant ce chapitre en 3. La première section va nous présenter vivre par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que la foi débute par la confiance que nous plaçons en Jésus-Christ. Et dans une série sur la foi, j'aurais pu très bien commencer par cette foi qui nous amène au salut. Cette foi qui nous permet de saisir le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, nous parle de la foi en ces termes. Il nous dit, vous êtes justifiés par la foi. C'est-à-dire que Dieu nous déclare justes. Parce qu'on a la foi en lui. Donc ça c'est le début de l'expression de la foi. En fait, ce n'est pas tout à fait exact, mais c'est le début parce que ça nous permet de rentrer dans la famille de Dieu par la foi. Mais nous pouvons aussi faire des gestes de foi. Merci Jésus. Nous pouvons faire des gestes de foi avant même d'être sauvés. Hein? Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, donc j'avais une certaine foi. Ce n'était pas une foi qui manifestait mon salut, mais c'était une certaine foi que j'avais. Les craignants Dieu ont une certaine foi en Dieu. Et à un moment donné, ils expérimentent cette justification par la foi, cette foi qui les amène au salut. N'est-ce pas? Mais ici, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur va nous parler de cette vie par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et ensuite, à partir du verset 10 jusqu'au verset 25, il va nous parler des conséquences de cette foi. Et je vais en souligner 2. C'est que la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, cette foi qui nous sauve, amène une transformation. Ça, c'est vraiment important. Cette foi amène une transformation.
Pas seulement un changement de statut, parce que Dieu nous considère maintenant juste à travers Jésus, ça c'est vrai, mais il nous amène à une transformation radicale. Et cette transformation, nous sommes appelés à la vivre au quotidien. Et le troisième élément que nous allons souligner dans les versets 26 à 38, c'est un avertissement et un encouragement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous lance un avertissement, mais nous encourage. Et tout ça dans le cadre ou l'arrière-plan de la foi. Hein? Ce chapitre fait allusion à quelques reprises à la foi et va nous amener au chapitre 11 qui nous donne tous les exemples de ces hommes et de ces femmes qui ont vécu par la foi. Alors je vous invite à regarder ce chapitre 10 avec moi et on va commencer à partir du verset 1 à 9. Verset 1 à 9. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ces réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Si elle l'avait pu, ceux qui participent à ce culte auraient depuis longtemps cessé d'offrir ces sacrifices, car, purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu que la conscience chargée d'aucun péché. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible que du sang de taureau ou de bouc ôte les péchés. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il commence ainsi par dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, il déclare, voici, je viens pour faire ta volonté. Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. Alors on va revenir là-dessus, sur ces quelques versets pour mieux s'imprégner de ce message. Alors dans les versets 1 à 4, il est question d'un problème dans les versets 1 à 4. Le verset 1 nous parle de la réalité de l'imperfection. Parfois je plaisante avec ma belle-fille et puis elle me dit, je suis imparfaitement parfaite. Il y a un problème, nous dit le verset 1er. La loi de Moïse ne peut en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent de Dieu au travers des sacrifices. Dans l'Ancien Testament, les gens s'approchaient de Dieu au travers des sacrifices. Mais tout le système sacrificiel, toute la loi de Moïse ne pouvait pas amener les gens à la perfection. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Tous ceux qui s'approchent de Dieu sur la base de ces mêmes sacrifices, année après année, ne peuvent atteindre la perfection. Et ça, c'est le problème auquel nous faisons face. Et auquel le peuple faisait face, évidemment, dans l'Ancien Testament. Mais le verset 2 ajoute un élément. C'est que, sous la loi, l'être humain a une conscience qui est toujours chargée du péché. Verset 2. Si elle l'avait pu, c'est-à-dire la loi, ceux qui participent à ce culte auraient depuis longtemps cessé d'offrir des sacrifices. Si tu vas au temple, t'offres un sacrifice et que ce sacrifice te rend parfait, tu n'as plus besoin d'offrir d'autres sacrifices. Mais année après année, le peuple était continuellement en train d'offrir des sacrifices parce que la loi fait en sorte que la conscience de l'individu est constamment chargée de son péché et constamment il doit offrir des sacrifices pour être pardonné de son péché sans pouvoir arriver à la perfection. Le verset 3 et 4 nous précisent que les sacrifices sont là pour nous rappeler nos péchés sans les enlever. Donc les Israélites de l'Ancien Testament
venaient au temple, offraient des sacrifices, et après avoir offert le sacrifice, ils revenaient pour en offrir de nouveau. Et chaque sacrifice lui rappelle constamment ses péchés, sans lui offrir la possibilité d'effacer définitivement son péché. Alors voilà donc le problème qui nous est décrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 1 à 4. Mais dans les versets 5 à 9, il est question de la solution. Et ça suit en cela un peu la même structure que l'Épître aux Romains. Le problème dans l'Épître aux Romains, c'est que tu sois juif ou que tu sois païen, tout le monde est coupable devant Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ça, c'est le problème. Et Paul continue dans l'Épître aux Romains en nous disant, il y a une solution. La solution, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est d'être justifié par la foi. Et l'Épître aux Hébreux va aussi, dans ce passage, nous parler de la solution en d'autres termes. Mais c'est la même solution. Regardez ce que le verset 5, 6 et 8 nous dit. Le verset 5 nous parle d'un dialogue, en versets 5 et 6 et 7, et puis une explication du dialogue au verset 8, là, au sein de Dieu, de la divinité, entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Alors, regardons dans les versets 5, 6 et 8, le désir de Dieu. Il y a plusieurs termes qui parlent du désir de Dieu. Tu n'as voulu, Christ a dit. Voyez au verset 5, tu n'as voulu ni sacrifice. Il est question de la volonté de Dieu là. Tu m'as formé un corps, on va y revenir. Regardez la fin du verset 7. Je suis venu pour faire Dieu ta volonté. C'est Jésus qui parle. Il est question là du désir de Dieu. Il est question de la volonté de Dieu. Dieu, dans son désir, n'accepte pas les sacrifices, les offrandes, comme étant la solution à ce problème-là. Et dans son désir, Dieu va offrir une autre solution. Regardez encore au verset 8. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Donc, et au verset 9, je viens pour faire ta volonté. Donc, clairement, dans ce dialogue où Christ répond à son Père, Christ fait allusion à ce désir de Dieu. Dans le verset 5, la dernière partie du verset 5, le verset 5 parle très clairement de l'incarnation. Tu m'as formé un corps. Dieu a donné à Jésus un corps. C'est-à-dire que Dieu a permis à ce que Jésus puisse naître de la Vierge Marie, qu'il puisse venir dans ce monde, qu'il puisse avoir ce corps humain tel que nous avons. Et Paul l'explique très bien dans d'autres passages. Christ s'est incarné pour partager notre condition humaine. Donc, ce que nous vivons, puis ça englobe toute notre vie. Dieu a partagé notre vie. Il a partagé nos misères, il a partagé nos joies, il a partagé nos peines. Et même quand nous pensons que Dieu nous a abandonnés et que nous sommes seuls, ça ne change rien au fait que Dieu, en Jésus-Christ, a partagé mon humanité, a partagé ma vie d'une manière parfaite, mais il a partagé. Il a vécu ce que moi je vis. Il a été confronté à ce que moi je suis confronté, dont notamment, vous le savez, la tentation. Alors, les versets 7 et 9 nous décrivent le désir de Christ d'accepter la volonté de Dieu. Donc Jésus accepte que ces sacrifices de l'ancienne alliance soient inadéquats pour amener l'être humain à la perfection. Il accepte cela. Il aurait pu argumenter avec Dieu en disant « Mais écoute Seigneur, tu as les sacrifices, pourquoi moi est-ce que j'ai besoin de venir m'incarner puis de mourir sous la croix pour être le sacrifice par excellence ?» Non, le Seigneur accepte les limites de l'ancienne alliance. Il accepte de venir pour s'incarner. Il accepte de faire la volonté de Dieu pour que lui devienne le sacrifice par excellence, afin que nous puissions, nous dit le texte un peu plus loin, accéder à la perfection. Alors regardons maintenant la deuxième partie de ce passage dans les versets 10 à 25 qui va nous décrire quelques conséquences de la foi que je place en Jésus.
Je ne peux pas placer ma foi dans des rites religieux. Parce que si je place ma foi dans les rites religieux, mon problème n'est pas résolu, puisque Dieu n'a pas voulu des sacrifices, n'a pas voulu des offrandes pour effacer de façon définitive nos fautes. Cette ancienne alliance, cette loi, ne suffisait pas pour que nous puissions arriver à la perfection. Il fallait passer par Jésus. Donc ma foi en Jésus va créer des conséquences dans ma vie. Et regardons à partir du verset 10. Le verset 10 à 18 nous décrit une transformation. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché. Là, la nouvelle alliance nous purifie du péché. L'ancienne alliance ne pouvait pas vraiment nous purifier du péché. L'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'annonce de quelque chose de meilleur qui s'en venait. Alors, nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice, verset 10, de son propre corps que Jésus a offert une fois pour toutes. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui cependant ne peuvent jamais ôter les péchés. Vous voyez comme les termes sont très très forts. Nous sommes purifiés. Ah, ça semble être réglé, c'est une fois pour toutes. Hein? Ici, il dit, les sacrifices dans l'Ancien Testament ne peuvent jamais ôter les péchés. Verset 12. Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. J'aime bien tous ces petits mots qui donnent des renseignements supplémentaires. Pour toujours, c'est valable. Et il s'est assis à la droite de Dieu, où il attend désormais que ses ennemis soient mis à terre sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait, pour toujours. Vous voyez ces expressions-là? Parfait pour toujours. Ceux qu'il purifie du péché. C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté, car il dit d'abord, vous voyez, il y a la présence de la Trinité dans ce texte, Dieu a une volonté qui se manifeste par l'incarnation de Jésus-Christ, qui devient le sacrifice par excellence, et là on voit le rôle du Saint-Esprit qui nous confirme tout cela. Il dit d'abord, mais voici quelle alliance, je vais conclure avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, ça s'est tiré encore de l'Ancien Testament, je placerai mes lois sur leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. Il y a quelque chose que Dieu va faire par rapport à l'Ancien Testament pour les croyants du Nouveau Testament, c'est qu'il va placer la loi au plus profond de notre être. Et il le fait pourquoi? Pour que nous puissions l'accomplir. Et il le fait par le Saint-Esprit. Puis il ajoute, au verset 17, « Je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. » Ah, ça, c'est un privilège immense. Ça, on a toujours peur de déplaire, parfois, ça nous arrive. Certains d'entre nous ont peur de déplaire, et on vit un peu dans la crainte de déplaire. Mais quand Dieu te purifie par le sacrifice de Jésus, quand Dieu place sa loi ou ses lois au plus profond de notre être, vous savez que quand on parle de cœur, quand on parle de pensée, ça désigne l'ensemble de l'être. On dit qu'on agit selon ce que nous croyons. Nous agissons selon nos pensées. Tu modifies les pensées, ça va modifier les actions des gens. Eh bien, ce Dieu, il ne va plus jamais tenir compte de nos fautes et de nos péchés. Verset 18. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Nos péchés ont été pardonnés. Alors, regardons les conséquences de cette foi que nous venons de lire dans les versets 10 à 25. Versets 10 à 18 nous parlent d'une transformation. Donc, je m'excuse pour l'écran, on a des petits problèmes, des fois il est parti, là il est revenu. Donc voilà, une transformation nous est décrite dans les versets 10 à 18. Versets 10 à 13 nous parlent d'une purification. Nous sommes purifiés
grâce au sacrifice unique de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Christ ôte les péchés. Christ nous rend purs en ôtant les péchés. Comment tu fais pour te purifier quand tu prends un bain? C'est que l'eau enlève tes saletés. Hein? Et être purifié de nos péchés, c'est que Dieu enlève, ôte ses péchés. C'est ce que Jean-Baptiste a dit quand il a dit à un de ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Donc je suis purifié, ça veut dire que Dieu a ôté ces péchés qui caractérisaient mon ancienne nature. Et ça, c'est un miracle extraordinaire. Et le verset 18 nous dit encore, « Lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. » Tu n'as plus besoin de présenter une offrande, puisque Christ est l'offrande par excellence. Alors regardons comment nous sommes décrits dans le verset 14. Le verset 14, et ça va nous aider, hein, ce que je suis en train de dire maintenant, pour, quand on va regarder dans quelques minutes, la question de l'apostasie. Hein, c'est très important de bien lire le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Le verset 14 nous dit, « Nous sommes rendus parfaits pour toujours. » C'est-à-dire, ce n'est pas une perfection à venir conditionnelle à mon attitude durant ma vie chrétienne. C'est pas ça qu'il est en train de dire l'Épître aux Hébreux. Il dit, quand tu places ta foi en Jésus-Christ, qui est le sacrifice par excellence, tu es rendu parfait pour toujours. C'est pour ça que la Bible nous appelle des saints. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pêche jamais? Non. Vous comprenez, hein? On peut pécher. Mais Dieu nous considère comme parfaits en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous sommes réellement parfaits, même si encore nous luttons contre le péché. Et nous sommes rendus parfaits pour toujours. Il n'y a aucune condition. Et le verset 15 à 17 nous décrit cette transformation en faisant référence au Saint-Esprit, comme je l'ai mentionné dans ma lecture. Le Saint-Esprit opère un changement de nature qui est un véritable miracle. Jésus l'a décrit comme étant la nouvelle naissance. La Bible décrit comme étant une conversion. On passe d'un état à un autre. La Bible décrit comme étant une régénération, c'est-à-dire tu es mort et tu passes à la vie. Quelqu'un qui est mort, est-ce qu'il peut passer à la vie tout seul? Non. Il faut qu'il y ait un changement de nature là. Et le changement de nature est un changement en profondeur. Et que ce changement en profondeur, c'est que Dieu va placer ses lois sur leur cœur et il va les graver dans notre pensée. C'est-à-dire qu'on est changé jusqu'au plus profond de nous-mêmes. C'est pour ça que quand quelqu'un se convertit, je vais changer mon vocabulaire. Quand Dieu convertit quelqu'un, eh bien, il y a des nouvelles habitudes qui apparaissent dans la vie de ce nouveau chrétien. Et ces nouvelles habitudes se confirment au fur et à mesure que la personne grandit dans sa foi. Si la personne veut se sauver par elle-même, elle va essayer de vivre certaines habitudes chrétiennes, mais va vivre un conflit perpétuel parce qu'elle n'aura pas été bouleversée par le Saint-Esprit. Donc elle va essayer, elle va accomplir des œuvres, elle va accomplir des rites, elle va essayer de prier, elle va essayer d'aller à l'église, elle va essayer de dire la parole de Dieu. Mais tout ça, c'est le fruit de ses propres efforts et non pas le fruit d'un changement radical dans la vie de quelqu'un. Et il y a beaucoup de gens dans le monde qui fréquentent des églises chrétiennes et qui pensent être chrétiens, mais qui n'ont jamais été transformés par Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'a jamais placé les lois de Dieu sur leur cœur et ne les a jamais gravées dans leur pensée. Et ces gens-là vivent une lutte continuelle dans leur vie, entre guillemets, chrétienne, parce qu'ils essaient d'accomplir par leur propre force ce que le Saint-Esprit accomplit dans le cœur de celui qui est réellement croyant, de celui qui a été adopté, de celui qui a été sauvé.
Et récemment, j'ai entendu parler du témoignage de quelqu'un qui a vécu 40 ans dans ce genre de vie chrétienne, qui fréquentait les églises, qui a été un serviteur en formation, qui a été dans le ministère. Et au bout de 40 ans, cette personne a fait une expérience spirituelle au cours de laquelle Dieu l'a profondément changé, l'a sauvé. Quand on assiste à ce genre de choses, c'est surprenant. Ça nous surprend vraiment de voir des gens qui sont là dans le milieu pendant 10, 20, 30, 40 ans, comme c'est le cas de cette personne, et qui finalement arrive à un point où il se dit « je n'ai pas l'assurance de mon salut ». Et qui demande à Dieu de le sauver. Et là, Dieu le sauve. Cette personne ne suit plus Jésus par simplement ses propres forces, ses propres désirs, mais cette personne est profondément changée par Dieu. Elle est changée par le Saint-Esprit, qui grave sa loi dans son cœur et ses pensées. Donc, vous voyez, la transformation, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit transforme, il transforme, et pas à peu près. Et il transforme à un point tel que notre nature est complètement changée. Est-ce que je peux revenir en arrière si ma nature est changée? Je ne peux pas revenir en arrière. Parce que c'est Dieu qui a changé ma nature. Si c'était moi qui devais être l'auteur de ce changement, ben bien sûr que je pourrais revenir en arrière. Mais si c'est Dieu qui est l'auteur de ce changement, il change ma nature, il fait de moi une nouvelle création, avec des nouveaux désirs. Je ne peux pas retourner en arrière, puisque Dieu a enlevé tous ces anciens désirs pour mettre dans mon cœur des nouveaux désirs. Alors, c'est pour ça que dans les versets 19 à 25, les conséquences de la foi que nous plaçons dans ce rôle de Jésus, qui est le sacrifice par excellence, eh bien, c'est un plein accès auprès de Dieu. Regardez verset 19. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sacrifice, au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi. Pas juste la foi en Jésus qui est le sacrifice par excellence. Pas juste la foi qui consiste à croire en l'œuvre de Jésus, mais cette foi qui nous pousse à nous approcher de Dieu. Donc cette foi, elle opère quand Dieu me change. Mais cette foi, elle opère dans ma relation avec Dieu, puisque je m'approche de Dieu par la foi, nous dit ici le texte. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et le chrétien est décrit comme quelqu'un qui s'approche de Dieu avec une pleine assurance par la foi, qui a un cœur purifié de toute mauvaise conscience et le cœur lavé et le corps lavé d'une eau pure. Nous nous approchons de Dieu purifiés par Jésus-Christ. Ça, c'est un changement de nature, hein, complètement là. C'est le fruit de ce changement de nature. Alors, verset 23, « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Alors, que nous disent ces quelques versets? Ces quelques versets nous disent ceci. Parce que Christ est le sacrifice par excellence, et qu'il peut complètement nous changer notre nature, une fois qu'il a changé notre nature, nous n'avons aucune raison pour ne pas nous approcher de Dieu. Et c'est pour ça que l'auteur nous dit, approchez-vous, votre nature a été changée, approchez-vous, vous avez une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. C'est ce que nous disent les versets 19 à 21. Vous avez une pleine liberté. Le rideau n'est plus là, tu sais. J'ai plus d'obstacles pour aller dans le lieu très saint, le symbole de la présence de Dieu, hein, dans le temple ou dans l'arche. J'ai un accès. Et ce n'est pas juste un prêtre, souverain sacrificateur, qui a l'accès une fois par année,
Mais c'est chacun d'entre nous qui avons accès à la présence de Dieu continuellement. Approchons-nous, nous dit l'Épître aux Hébreux. Une pleine liberté. Waouh! Est-ce que nous profitons de cette pleine liberté? Est-ce que nous jouissons de cette pleine liberté pour entrer dans la présence de Dieu? Est-ce que nous manifestons ce changement de nature par ce désir d'entrer dans la présence de Dieu? Le verset 22, c'est un appel. Approchons-nous donc de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu. Et les versets 23 et 25 nous encouragent à rester fermement attachés aux promesses que Dieu nous a données. Celui qui fait les promesses est fidèle. La vie chrétienne est remplie de promesses. Dans Hébreux 11, il est question des hommes et des femmes qui ont eu confiance aux promesses de Dieu, notamment les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Et ensuite, il y a eu des promesses dans l'Ancien Testament, d'autres promesses qui sont venues, notamment celle de la nouvelle naissance, de ce cœur de pierre changé en cœur de chair. Et constamment, les chrétiens sont appelés à s'attacher fermement aux promesses que Dieu donne. Et ça a été la caractéristique, ou une caractéristique, de ces hommes et de ces femmes dont il est fait mention dans Hébreux 11. Donc, ici, nous avons un plein accès, et l'auteur nous appelle à nous approcher de Dieu et à rester fermement attachés. Alors, j'aimerais faire une petite parenthèse. Permettez-moi de tomber dans la tentation. Comment on reste fidèlement attaché aux promesses de Dieu si nous avons été changés dans notre nature? Regardez ce qu'il nous dit, le verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions. Encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher du jour du Seigneur. Vous savez qu'est-ce que la pandémie va révéler? La pandémie va révéler l'état de cœur de ceux qui prétendent être des disciples de Jésus-Christ. Si nous sommes des disciples de Jésus-Christ et que nous avons été réellement changés par le Seigneur, que notre cœur a été transformé, nous allons, au travers d'une vie communautaire, c'est-à-dire au travers de relations entre frères et sœurs, nous allons continuer à exercer notre foi et à rester attachés à ce Dieu qui est fidèle. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ouvriers, les pasteurs s'inquiètent beaucoup. Après toute cette période de pandémie, est-ce que les gens n'ont pas trop pris l'habitude de recevoir l'enseignement à la maison, dans leur fauteuil, avec une tasse de café, encore en pyjama, ou avec la nouvelle robe de chambre qu'on vient de vous offrir, et d'écouter le service à la maison sans avoir à se déplacer? Je sais qu'il y a des situations particulières où les gens ne peuvent pas toujours se déplacer comme ils veulent, ça c'est évident. Mais si nous avons été réellement transformés par Dieu, nous avons un plein accès pour entrer à la présence de Dieu, mais aussi nous entrons en relation, en communion les uns avec les autres, et nous comprenons notre besoin de nos frères et de nos sœurs pour grandir dans le Seigneur. Et ma prière, c'est que cette pandémie puisse refléter dans chacun des frères et des sœurs de l'Église Jésus, puisse démontrer ce changement de cœur que Dieu a opéré en eux, et que ce changement de cœur se démontre par cette liberté retrouvée d'établir des relations les uns avec les autres, nous, le peuple de Dieu. Troisième élément, nous avons un avertissement au verset 26 jusqu'au verset 38, ainsi qu'un encouragement. Alors là, on a un passage difficile dans l'Épître aux Hébreux. C'est l'avertissement, les versets 36 à 31. 26 à 31. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrasera ceux qui se révoltent contre Dieu. Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu,
s'il considère comme sans valeur le sang de l'alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Nous connaissons bien celui qui a déclaré « C'est à moi qu'il appartient de faire justice ». Donc c'est Dieu. « C'est moi qui rendrai à chacun selon son dû. » Et encore, « Le Seigneur jugera son peuple. » Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Vous savez que dans l'Épître aux Hébreux, il y a des textes qui semblent dire que le croyant peut perdre son salut. Regardez ce que dit le verset 26. Et avant de lire ce verset 26, je veux vous rappeler ce qu'on vient de voir. Celui qui est purifié par Dieu, nous dit ce même chapitre, il est purifié pour toujours. Celui qui est purifié par Dieu a eu un cœur changé. Dieu a placé dans son cœur la loi, même dans ses pensées. Il y a un changement de nature. Donc, est-ce que ce verset 26 parle de ceux qui ont été complètement changés et qui sont purifiés et qui peuvent s'approcher de Dieu constamment dans le lieu très saint, ou parle-t-il d'autres personnes? Verset 26. Il est question de quelqu'un qui connaît la vérité, mais quelqu'un qui n'a pas été transformé par la vérité, parce que cette personne vit délibérément dans le péché. Alors que la description que nous avons vue jusqu'à présent du chrétien, c'est quelqu'un qui est complètement purifié, qui n'a pas la conscience chargée de ses péchés. Là, il est question de quelqu'un qui vit délibérément dans le péché. Comment peux-tu vivre délibérément dans le péché si ton cœur a été complètement transformé? Si tu as été complètement purifié pour toujours? C'est-à-dire qu'ici, l'Épître aux Hébreux, je crois, parle d'hommes et de femmes qui ont entendu parler du message de l'Évangile, mais qui n'ont pas été transformés. Et là, il y a un avertissement. Les versets 27 à 29 nous parlent de ceux qui donc vivent dans le péché et qui seront l'objet du jugement de Dieu. Alors je vous passe l'aspect terrifiant de la description du jugement de Dieu. Il est question ici dans l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrasera ceux qui se révoltent contre Dieu. Est-ce que tu peux te révolter contre Dieu si ton cœur a été changé, transformé, si tu as été purifié pour toujours? Le verset 28 nous parle de la désobéissance. Il dit, celui qui désobéit à la loi de Moïse, bien, il va subir un châtiment, mais à plus forte raison, celui qui méprise le Fils de Dieu, qui outrage le Saint-Esprit, à combien plus forte raison, nous dit la fin du verset 29, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment encore plus sévère? Là, nous avons donc un avertissement pour ceux qui connaissent la vérité sans aucune transformation. Et tout à l'heure, j'ai dit que des gens peuvent vivre dans nos milieux chrétiens pendant des années sans avoir été transformés et qui sont encore sous le poids de leurs péchés et qui ont besoin d'être délivrés de cette colère de Dieu. Et ils ont besoin que Dieu vienne dans leur cœur et opère une transformation. Et le verset 30 et 31 nous dit que c'est vraiment Dieu qui est celui qui fait justice. C'est lui le juge. C'est lui qui va intervenir. Et le verset 31 termine en disant « Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Mais le texte ne s'arrête pas sur un avertissement. Au verset 32 à 39, le texte nous présente un encouragement. Regardez l'encouragement au verset 32 à 34. Rappelez-vous au contraire les premiers temps où, après avoir été éclairés par Dieu, vous avez enduré les souffrances d'un rude combat. Là, les gens ont été éclairés, mais ça produit du fruit. Tu peux être éclairé, mais sans que cette compréhension produise du fruit. La lumière, elle est venue dans le monde, hein. Mais ce n'est pas tous qui l'ont reçue. Ils l'ont vu, la lumière, ils ne l'ont pas tous reçue. Il y a plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, on nous parle d'une lumière que les gens voient, mais qu'ils ne reçoivent pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas changés par cette lumière. Donc il peut y avoir une compréhension de l'Évangile
Comme cette personne à laquelle j'ai fait allusion, pendant 40 ans, cette personne a prêché l'Évangile, cette personne a prêché la parole de Dieu, mais elle n'avait pas été transformée par Dieu. C'est-à-dire que tu peux comprendre le message de l'Évangile sans être transformé par Dieu. Tu peux avoir été éclairé au point où tu peux enseigner de très bonne façon l'Évangile sans avoir été changé par Dieu. C'est pour ça que c'est scandaleux quand des, entre guillemets, serviteurs de Dieu qui ont eu un ministère pendant des années tombent et finalement, certains en déclareraient qu'ils n'ont jamais eu la foi. Quand j'étais à l'université, à Toronto, dans le département du Proche-Orient ancien, les professeurs connaissaient très très bien la Bible. Et je vous garantis qu'ils connaissaient la Bible mieux que la plupart des chrétiens. Et ils pouvaient expliquer le sacrifice de Jésus. Mais ils n'y croyaient pas. Ils n'avaient pas été profondément transformés. Alors, au verset 32 à 39, vous avez donc cet encouragement. Versets 32 à 34 nous parle de la persévérance du passé. Donc, vous avez été éclairés par Dieu et vous avez enduré les souffrances d'un rude combat. Nous avons la description des persécutions. Vous avez été exposés publiquement aux injures, aux mauvais traitements. Vous êtes rendus solidaires de ceux qui étaient traités de cette manière-là. Vous avez pris part à la souffrance des prisonniers. Vous avez accepté avec joie d'être dépouillés de vos biens. Car vous saviez en possession de richesses plus précieuses qui durent toujours. Vous voyez, il y a un fruit là, ce changement dans la vie de quelqu'un là. Admettons qu'aujourd'hui vous perdiez tout ce que vous avez acquis durant, je ne sais pas moi, les 40 ans de votre travail. Là. Vous perdez mais tout pour la cause de Christ. Comment est-ce que vous réagiriez? Pour accepter de perdre tout, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit passé dans ta vie. Tu ne peux pas accepter de tout perdre si tu n'as pas une autre richesse en quelque part. Alors, l'auteur des Épîtres aux Hébreux parle de l'expérience passée de ces chrétiens et il leur dit, maintenant, pour le présent, au verset 35, n'abandonnez pas votre assurance. Regardez votre passé. Vous avez tellement lutté dans votre marche chrétienne. Aujourd'hui, continuez. Parce qu'une grande récompense t'appartient. N'abandonne pas ton assurance. Et dans ce verset 35 à 37, il est question d'assurance, de persévérance et de récompense. C'est-à-dire que l'assurance que j'ai dans la foi me permet de persévérer et cette persévérance me conduit à la récompense que Dieu en réserve pour moi. Et regardez le verset 38. C'est dans ce verset 38 qu'on retrouve le passage d'Habakkuk. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi, c'est-à-dire le juste vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Regardez, c'est cette foi qui sert de fondation à mon assurance, qui produit la persévérance et qui produit la récompense. Le juste vivra par la foi. Mais celui qui retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Celui qui retourne en arrière, ce n'est pas le juste. Ce n'est pas celui qui vit par la foi. Celui qui retourne en arrière, dans le contexte, c'est celui qui a été éclairé, mais qui n'a pas persévéré. C'est celui qui n'a pas été transformé. C'est celui qui n'a pas été changé par le Seigneur. En une telle personne, Dieu ne prend pas plaisir, nous dit l'Épître aux Hébreux. Alors je voudrais conclure avec le verset 39 de ce chapitre 10, qui nous amène un autre argument en faveur de ceux qui sont vraiment transformés et qui marchent par la foi, et ceux qui ne sont pas transformés puis qui essayent. Tu sais, ils essayent peut-être avec sincérité, mais ils essayent, mais ça ne marche pas. Et à un moment donné, quand tu essayes que ça ne marche pas, soit tu t'humilies devant Dieu puis tu cherches à ce que Dieu te sauve, ou alors tu abandonnes. Pourquoi faire quelque chose qui ne marche pas, tu sais? Et le verset 35 nous dit, quant à nous, c'est comme s'il y a deux groupes là. Il y a un groupe de gens qui ont été éclairés mais qui n'avancent pas vraiment, qui ne persévèrent pas, et de l'autre côté, il y a nous.
Quant à nous, dit le verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui retournons en arrière pour aller se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Et pourquoi nous ne retournons pas en arrière? Je suis allé trop loin, il faut que je retourne en arrière. Pourquoi nous ne retournons pas en arrière? Pourquoi nous ne nous perdons pas? Parce que nous vivons par la foi. Et nous vivons par la foi parce que Dieu a changé notre vie. Parce que Dieu nous a transformés. Vous voyez comment le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux nous présente un contexte essentiel pour comprendre l'exemple de ceux qui ont vécu par la foi dans Hébreux au chapitre 11. Le juste vivra par la foi. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu as reçu cette justice de Dieu? Ou est-ce que tu crois être juste? Est-ce que tu fais des efforts pour être juste? Est-ce que tu réalises au fond de ton cœur que dans un sens, tu n'as pas cette justice qui vient de Dieu? Et tu vis une sorte de conflit intérieur. Tu veux appliquer par tes propres forces, mais il te manque quelque chose. Ce qui te manque, c'est la transformation de Dieu. Et si tu as été transformé par Dieu, persévère. Si tu as été transformé par Dieu, reste attaché à ton assurance. Persévère, tu auras ta récompense. Approche-toi de Dieu. L'accès est libre. Montre ce changement, cette transformation que Dieu a opérée dans ta vie. On va terminer par la prière. Seigneur, tu sauves tes enfants par la foi. Tu changes leur vie par la foi. Nous croyons à ce sacrifice unique de Jésus-Christ qui nous purifie pour toujours. Et cette foi, elle vient de toi. Merci pour la foi que tu nous donnes, Seigneur. Mais ce matin, nous réalisons peut-être que nous avons été sauvés par la foi, mais que nous avons besoin de vivre par la foi, de vivre au quotidien par la foi. Et nous allons voir dans Hébreux chapitre 11 combien ces hommes et ces femmes qui ont un contexte différent les uns des autres ont vécu par la foi. Et je te prie pour que ce soit pour nous un encouragement dans ma situation, aujourd'hui et demain, à vivre par la foi. Tu m'appelles à vivre par la foi, Seigneur. Mais peut-être que ce matin, parmi nous ou parmi ceux qui écoutent, se retrouvent des hommes et des femmes qui sont peut-être religieux et qui font des efforts, mais qui n'ont pas été transformés, qui n'ont pas été changés par toi. Et qui ont besoin de s'approcher de toi et dire, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur de pierre en cœur de chair. Seigneur, fais-moi passer par la nouvelle naissance. Seigneur, fais-moi passer de la mort spirituelle à la vie, pour que je puisse bénéficier une fois pour toutes de ce sacrifice unique de Jésus-Christ. Peut-être que cette personne a besoin de crier à toi, Seigneur, en disant, Seigneur, incorpore-moi dans ta famille. Je ne peux pas rentrer dans ta famille par moi-même. Je ne peux pas, c'est impossible. Ce n'est pas l'enfant qui décide d'être adopté. C'est toi, Seigneur, qui nous adopte. C'est toi qui nous change. C'est toi qui nous transforme. Afin que nous puissions nous aussi vivre réellement par la foi. Merci pour ton sacrifice, Seigneur Jésus. Merci. Merci parce que tu as voulu faire la volonté du Père. Merci parce que tu as accepté de t'incarner, de recevoir ce corps humain pour être le sacrifice par excellence. Et maintenant, je suis pardonné, pardonné pour toujours. Et je veux vivre cette nouvelle vie. Amen. Merci beaucoup pour votre patience, votre persévérance à écouter. Et je vous souhaite un bon dimanche.
Et je vous souhaite la bénédiction de Dieu, non seulement sur cette journée, mais aussi sur la semaine qui s'en vient. Alors bon dimanche à chacun.